Alright, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Bahasham signifie au nom de. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, notre Rédempteur, et le Rucha Kodash et le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie, on prie à Yahweh au nom de. Yahweh Shai au nom du Saint-Esprit. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent son salut. Alright. Et cette leçon va toucher sur les récents événements, ok? Les récents événements, les attaques américo-israéliennes envers l'Iran, ok? Qui prouve encore que la parole de Yahweh Hashem Yahushai tient ferme, ok? Et c'est elle qui va tenir ferme, qui est véritable, éternellement, ok? Parce qu'il n'y a aucun autre livre qui indique précisément les événements qui vont se produire sur la planète Terre, right? Autre que le livre de la Bible, qui, elle, est la parole du Tout-Puissant Yahweh, ok? Et Yahweh, qui est le vrai nom du Tout-Puissant, eh bien, il règne dans le royaume des hommes, ok? Donc, tout ce qu'il décrète, c'est ce qui se produira. Ok? Allons dans le livre d'Isaiah 34 et verset 16, ça dit ici, recherchez dans le livre du Seigneur. Quel est le livre du Seigneur? La Bible. Ok? La Bible est le livre du Seigneur Yahweh. Dont la compréhension de la Bible, ok, des écritures du Seigneur, a été donnée à ses fidèles prophètes à cause du sacrifice de notre Seigneur Yahushai. Okay? Lorsque Yahushai a été sacrifié, et est monté vers les cieux, okay? Et bien, il a fait que les sceaux puissent être ouverts. Okay? Les sceaux scellés de la Bible puissent être ouverts afin que nous possédions maintenant la compréhension de l'Écriture par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé par le Père au nom de Yahushai. Okay? Donc, encore une fois, ceci touche sur le fait que toute prophétie doit être suivie, ok, l'une après l'autre. Toute prophétie doit être faite ou exécutée à son ordre. Sans le sacrifice de notre Seigneur Yahushai, l'élection de la nation d'Israël n'obtient pas le Saint-Esprit pour comprendre les écritures de la Bible. Ok? Pour pouvoir avoir la révélation des prophéties, telles que la prophétie de la marque de la bête, qui est la puce électronique, ces visions qu'a reçues Jean le Baptiste. Sans le Saint-Esprit de Yahushua, on ne peut pas recevoir la compréhension de ces passages. Ok? Donc, toute prophétie doit être faite en ordre et doit être accomplie en ordre. Ok? Donc, au verset 16, ça dit ici, recherchez dans le livre du Seigneur, ok, et lisez. Ok? Et les Écritures te disent, bénis sont ceux qui lisent. Ok? Apocalypse 1, verset 3, béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Donc, ceux qui ont la compréhension de ces Écritures sont réellement bénis. Ok? C'est vers eux que Yahweh a étendu sa lumière. Ok? Donc, ils sont réellement bénis. Ok? Et donc, béni est celui qui lit et qui entend les paroles de cette prophétie et qui garde ces choses qui y sont écrites, car le moment est à portée de la main. Ok? Donc, il est important de garder ces paroles. Ok? Et c'est en les gardant que tu comprendras que toute prophétie doit être faite en ordre. Pourquoi est-ce que j'apporte ce point? Eh bien, pour stresser le point que la Troisième Guerre mondiale n'arrivera pas à son climax, ok? Son climax étant les missiles nucléaires qui seront déclenchés pour atteindre l'Amérique, et l'Israël et les autres lieux, ok, qui vont être atteints, sans que la prophétie de la marque de la bête, qui est la puce électronique, soit mise en place. Ok? Sans l'implémentation forcée de la puce électronique, la Troisième Guerre mondiale ne pètera pas. Ok? Encore une fois, quand je dis péter, c'est au niveau des explosions nucléaires. Ok? Parce que c'est par ce moyen que
que cette guerre mondiale se terminera, ok? Alright? Par le lancement de missiles nucléaires, ok? Donc, toute chose doit être faite en son ordre. Et ceux qui ont reçu les yeux de collier, dont Yahweh Hashmersha a ouvert la compréhension, savent cela, ok? Que tout doit être fait en ordre, man. Ok? Donc, on stresse le point que la Troisième Guerre mondiale ne viendra pas à son climax tant que la marque de la bête n'est pas implémentée. Ok? So, on retourne à Isaiah 34. Et verset 16, recherchez dans le livre du Seigneur Yahweh Hashmersha et lisez. Aucun d'eux n'y manquera. Qu'est-ce qui ne manquera pas? Les prophéties. Ok? Les prophéties n'y manqueront pas. Ok? Aucune ne cherchera l'autre. Ok? Ouais, parce que ces prophéties sont liées l'une à l'autre. Ok? Et il n'y a aucun livre qui compare au livre de la Bible. Ok? Que ce soit le Coran. Ok? Désolé, que ce soit le Talmud. Ok? Le livre que lisent ces Amalekites. Ok? Les fils d'Amalek. Que ce soit n'importe quel autre livre, man. Ok? De Bouddha, n'importe quelle autre religion. Ok? Il n'y a aucun livre qui ne compare au livre prophétique de la Bible. Ok? Le Seigneur Yahushua a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ok? Donc il y a un esprit derrière ces paroles. Ok? Ok? C'est en fait ces paroles qui font les choses avancer. Yahushua fait les choses avancer, man. Ok? Par sa parole. Puisque comme ça te dit dans le livre de Daniel 4, il disait que le Seigneur règne dans le royaume des hommes. Hein. Ok? Ça dit ici, car ma bouche a commandé, la bouche du Tout-Puissant a commandé, et son esprit, lui, les a rassemblés. Right? Il a rassemblé ses prophéties, et il a rassemblé ses prophètes, man. Ok? Ok? Et le Seigneur va faire que ses prophètes déclarent ses prophéties, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu sur la terre, celui qui apporte ses prophéties, celui qui manifeste ses prophéties, man. Celui qui confirme les paroles de ses prophètes, man. Donc son nom c'est Yahweh et le nom de son fils c'est Yahushua. Laisse-moi prendre ça. Ok. Confirm. Quarante-quatre et verset 26. Asia 44 et verset 26. Je vais commencer au verset 24. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, ton Rédempteur qui t'a formé dès l'utérus. Je suis le Seigneur Yahweh qui fait toutes choses, ok? Alright? Qui seul déploie les cieux, qui moi-même étant la terre, ok? Le Seigneur a dit qu'il ne va pas donner sa gloire à un autre Dieu, ok? Tous ces dieux, ok, ce sont des faux dieux, des idoles créées par l'homme, ok? Comme ça te dit, les dieux des nations sont des idoles, ok? Sont créés par l'homme, ok? Ils ont des yeux mais ne voient pas, ok? Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Mais notre pouvoir qui a créé ces choses, eh bien, lui voit, lui il entend, ok? Lui il parle, lui il exécute, ok? Verset 25, qui déjoue les indices des menteurs, ok? Alright? Le Seigneur est celui qui déjoue les indices des menteurs, ok? Et rend fou les devins, alright? Ces devins, ces magiciens, ces sorciers qui pensent qu'ils ont du pouvoir. Yahweh Hashmersha les rend fous. Ok, Yahweh Hashmersha les met dans la confusion. Ok, Yahweh Hashmersha les déjoue. Ok, les autres disent que le déçu et le déceveur sont dans les mains du Tout-Puissant. Satan même travaille pour notre pouvoir. Ok, ok, notre Dieu. Ok, ok, Yahweh Hashmersha. Ça dit ici qui fait retourner en arrière les hommes sages et rend leur connaissance une folie.
qui confirme la parole de son serviteur. Ok, Yahweh Bashim Yahshua va confirmer la parole de son serviteur qui ne vient pas de son propre esprit, mais qui vient de la doctrine qui lui a été envoyée des cieux. Ok, alright? C'est le témoignage de Yahushua qui est l'esprit de prophétie. C'est ce que le serviteur de Yahweh Bashim Yahshua va faire. Il va prophétiser. Ok? Donc, et Yahweh Bashim Yahshua va faire quoi? Il va confirmer. Ok, sa parole, qui confirme la parole de son serviteur et accomplit le conseil de ses messagers, qui dit à Jérusalem, tu seras habité et aux villes de Juda, vous serez rebâtis et je relèverai ces lieux en ruine. Ok, et cette prophétie n'a pas encore été accomplie. Ok, c'est ce que nous attendons. Ok, ceci va se produire à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, où il va sauver l'élection de la nation d'Israël et les replacer dans leur terre, ok, la terre sainte, ok, après qu'elle-même soit purifiée par le feu, parce que la terre d'Israël aussi doit être purifiée par le feu, ok, tout comme l'Amérique, ok, sauf que la différence est que l'Amérique ne sera plus habitée par l'homme, ok, tandis que la terre d'Israël, comme on vient de lire, elle sera habitée, ok, par la nation d'Israël, commençant par son élection, ok, alright. So Yahweh Bashim Yahshua confirme la parole de ses prophètes, man, ok. Alright, le Seigneur il met euh, en, il met en action ses paroles, man. Ok, il met en action ses prophéties. Alright, comme on a lu, il les a rassemblées, man. Ok, euh, Isaiah 34, on retourne à Isaiah 34 et verset 17, et il a tiré au sort pour eux et sa main leur a divisé le pays au cordeau. Ok, parlons de ces prophètes. Ok, ok. Chaque prophète a sa portion. Ok, Abdias avait sa portion, une grosse portion, un petit chapitre, un seul chapitre, mais une grosse portion, un chapitre lourd. Ok, lorsque tu lis le livre d'Abdias qui parle de la destruction qui va venir sur ces Édomites et comment c'est la seule nation qui sera rendue extinct par le Tout-Puissant Yahweh, Bachem Yahushai. Isaiah a sa portion, Jérémie a sa portion, Habakkuk a sa portion, Esdras a sa portion. Chaque prophète a leur portion, man. Ok? Du même esprit. L'esprit de Yahweh Bachem Yahushai. Ok? Et il a tiré au sort pour eux et sa main leur a divisé le pays au cordeau. Et ils le posséderont pour toujours. Donc ils vont posséder cet esprit de prophétie pour toujours. Ok? Ah ouais, l'Esprit Saint retombera sur eux dans tous les âges où ils reviendront. Ok? Et ils y demeureront de génération en génération. Voilà. Ok? Alors dans le livre de Jérémie 30 et verset 24, so on a du confort, ok, grâce à notre pouvoir Yahweh Bashim Yahushai. Ok, on sait que telles choses doivent se produire avant une autre. Ok? Encore une fois, mentionnons que la puce électronique doit être rendue obligatoire, ok, pour pouvoir fonctionner dans la société de Esau, Edom, avant que les missiles nucléaires atteignent l'Amérique, ok, pour la rendre un lac de feu. Ok? Jérémie 30 verset 24, l'ardent courroux du Seigneur Yahweh Bashim Yahushua ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les desseins de son cœur. Ok? Si on ne va pas mettre fin à l'Amérique, Babylone, ok, tant que il a exécuté et accompli les desseins de son cœur, ok, son dessein, c'est l'heure de la tentation, ok, c'est d'apporter l'heure de la tentation, ok. L'heure de la tentation, c'est Apocalypse 13, 15, 16, 17, man, ok, ok. Et ça dit ici, vous comprendrez ceci dans les derniers jours, ok. Et qui est-ce qui va comprendre? Eh bien, ceux qui sont bénis du Seigneur, man. Ok? Comme on a lu, bénis sont ceux qui lisent et qui comprennent les paroles de cette prophétie, man. Ok? Alright? Lorsqu'on entend, mais ça veut dire que tu comprends aussi. Ok? So, oui, nous sommes dans des temps excitants, très excitants. Ok? Les prophéties se manifestent devant nos yeux. Ok? On sait par contre que ce n'est pas encore la fin. Well, c'est ce que notre Seigneur Yahushua a dit, Matthieu chapitre 24.
Et verset 6, ça dit, et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Et nous sommes dans ces temps-là, de guerre et des rumeurs de guerre, de bruit de guerre. OK? OK? Alright? Il y a la guerre Afghanistan. Maintenant, Iran, Amérique, Israël. Russie, Ukraine. OK? Alright? Et les différents conflits qui se produisent dans le monde, man. OK? Nous sommes dans les temps de guerre et de rumeurs de guerre, man. OK? Même entre eux, il y a des divisions. OK? Entre l'Amérique et ses autres soi-disant collègues, ses soi-disant alliés, je dis collègues, c'est soi-disant alliés de l'OTAN. OK? L'Amérique qui parle qu'il veut aller au Groenland, qui elle est un pays qui a été colonisé par le Danemark. OK? Qui, le Danemark fait partie de l'OTAN, même. OK? So, il y a des divisions, mais so, nous sommes dans les temps de guerre et de rumeurs de guerre. OK? Et Yahushua dit ici, veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. OK? Alright? On sait que une prophétie majeure, lors de la tentation, l'implémentation de la marque de la bête, doit se produire avant que la troisième guerre mondiale vienne à son éclatement. OK? Lorsque les missiles nucléaires seront déclenchés, man. OK? D'un bout du monde à l'autre. Verset 7, car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. OK? Donc ces choses doivent s'intensifier. OK? La famine, les épidémies. OK? Pire que le COVID-19, man. OK? Il y aura pire, man. OK? Les shutdowns arrivent, les, euh, les couvre-feux, OK, vont revenir, man. OK? Il y aura la loi martiale dans les rues. OK? Alright? Euh, il y aura des pestilences, ok? Ok? Il y aura euh, des blackouts, ok? Il y aura des blackouts, ok? Alright? Verset 8, toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Et nous sommes dans ce temps-là, man. Ok, nous sommes dans ce temps-là et les choses ne vont faire que s'intensifier. On sait que euh, bon, c'est ce que représente la venue d'un de Yahushua, ok, avant que, comme ça, comme la parabole dit, avant que l'enfant accouche, eh bien, des douleurs entourent la femme, ok, qui s'apprête à accoucher. Maintenant, cet enfant est symbolique à Yahushua. 4 Esdras 16, verset 37. Voici la parole du Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, accueillez-la, ne refusez pas de croire à ce que dit le Seigneur. Okay, donc on doit accueillir la parole, on doit rester patient et savoir ce qui doit se produire, okay, correctement. Okay? On ne peut pas dire que nous sommes dans la finalisation de la Troisième Guerre mondiale. Okay? Non, okay? Parce que l'implémentation de la marque de la bête n'a pas encore été faite. Okay? Et nos apôtres, okay, nos enseignants stressent ce point qui est véritable, man. Okay? Cette marque doit venir avant le déclenchement des missiles nucléaires, man. Okay? Qui, elle, mènera à la fin de l'empire de Issa. Okay? Dont son trône, c'est l'Amérique, man. Verset 39. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur en son ventre. Okay? Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. OK? OK? Tu auras toutes sortes de troubles, man. Bon, ça dit, si de même les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre, le monde gémira et les douleurs l'assiégeront de tous côtés. OK? So, le plus que l'arrivée de l'accouchement arrive, le plus que les douleurs s'intensifient. OK? Le plus que les douleurs s'intensifient jusqu'à ce que, éventuellement, est-ce qu'il accouche? Eh bien, c'est de même avant que Yahusha arrive. Le plus qu'on avance son arrivée, OK? L'arrivée du Fils de Dieu, OK? Qui va venir sur la terre, OK? Eh bien, il faut qu'il y ait plus de maux, plus de calamités, man, plus de détresse, ok? Alright? Et nous sommes dans ces temps, ok? Et les choses ne vont faire que s'intensifier, man. Ok, désolé. Alright?
you know. Une chose qui est sûre et certaine, c'est que toutes les paroles que le Seigneur a déclarées vont se produire dans leur ordre. Ok, et qu'est-ce que l'on voit présentement? Eh bien, on voit la prophétie de Jérémie 49, ok, et c'est de Jérémie 50 qui se produit devant nos yeux. Jérémie 49 et verset 20... Verset 20, ok. C'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur qu'il a décrété contre Édom et ses projets qu'il a projetés contre les habitants de Timen. Ok, Édom est symbolique à l'Amérique. Ok, c'est un mot code pour l'Amérique. Ok, l'Amérique est régnée par ses Édomites. Ok. Donc je relis, c'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur Yahweh qu'il a décrété contre Édom et ses projets qu'il a projetés contre les habitants de Timen. Assurément, les plus petits du troupeau, ok, les plus petits du troupeau les feront avancer. Ok? Qui sont les plus petits du troupeau? Ces Amalékites, les petits chapeaux qui règnent dans le monde. Ok? C'est réellement eux qui règnent. Ok? Alright? Ceux qui contrôlent toutes les industries, ceux qui contrôlent les banques. Ok? Toutes les industries sont contrôlées par Amalek. Ok? Comme ça te dit dans le livre de Nombre. Ok? Nombre 24 et verset 20, ça dit, et quand il considéra Amalek, right, ça c'est Balaam, ok, le sorcier, ok, dont Yahweh a ouvert sa compréhension pour voir les visions, ok, des visions de la fin, ok, il a dit, quand il considéra Amalek, il proféra sa parabole, il dit, Amalek était la première des nations, ceux qui règnent présentement. Ça c'est la vraie nationalité de ceux qui s'appellent Youth, ok, alright, alright, remplace le Y par le J, ok, ceux qui ont les petits chapeaux sur leur tête là, ok, alright. Amalek était la première des nations, mais sa fin sera la perdition pour toujours, ok, ouais, parce que le Seigneur a dit qu'il va faire guerre contre Amalek de génération en génération. Ça c'est dans le livre de si je ne me trompe pas, c'est Exode. Yeah, Exode 17. Yes, Exode 17 et verset 14. Et le Seigneur Yahweh dit à Moïse, écris ceci pour une commémoration dans un livre et inculque-le aux oreilles de Joshua, car j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Et Moïse bâtit un autel et appela son nom Yahweh Nissi, car il dit, parce que Yahweh a juré que le Seigneur Yahweh Bashmiausha fera la guerre contre Amalek de génération en génération. Ok? Alright, so Amalek, c'est ceux qui règnent présentement. Ok, c'est le Seigneur, c'est la nation que le Seigneur déteste. C'est eux qui ont été élevés dans les temps où nous sommes. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok, Daniel 4 et 17. Ok, le Seigneur a établi le plus vil des hommes. Ok, alright, ce sont ces Amalekites. Comme j'ai mentionné, ceux qui, grâce à la prophétie, ok, règnent dans le monde, man. Ok. Yahweh Hashem a déclaré, et ils sont dans leur position appointée par Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Jusqu'à ce qu'ils soient ôtés de leur position. Ok? So on retourne à Jérémie. Ok? Le plus petit du troupeau, ok, c'est Amalek. Ok? Alright? Jérémie 49 et verset 20. C'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur, Yahweh Hashem qu'il a décrété contre Édom et ses projets qu'il a projetés contre les habitants de Timen.
assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Ok? En passant, Timen, c'est soi-disant allemand. Donc beaucoup de ces Amalékites résident là-bas en Allemagne. Ils sont considérés les plus sages, ok, des Édomites. Ok? Bon, leur destruction approche, man. Ok? Assurément, right? Parce que les Red Shield, ok? Les, alright? Les Rothschild, ok? Rothschild, alright? Leur famille sortait de Frankfurt, Allemagne, ok? Frankfurt, Germany, ok? C'est là qu'ils ont débuté leur conquête. Right? Et éventuellement, eh bien, ils ont séparé, ils sont dispersés, les 5 fils de, du père Rothschild. Right? Ils sont allés chacun dans leur différentes régions de l'Europe et ils ont commencé à, à conquérir le monde, man, ok? En tant que banquier. Ok? Alright, so ça dit c'est assurément les plus petits du troupeau, ces Amalékites les feront avancer, assurément il réduira en désolation leurs habitants ainsi qu'eux. Alright? Alright? Parce que Yahweh Mersha va mettre fin au règne des Édomites, man. Ok? Le règne de l'Amérique et le règne de ceux qui résident en Israël présentement. Ok? Et c'est ceux qui résident en Israël qui vont apporter l'Amérique à la guerre, man. Ok? C'est ce que ça signifie. Les plus petits des troupeaux les feront avancer. C'est ce que l'on voit présentement devant nos yeux. Ok? Alright? C'est réellement les petits chapeaux, ok, qui incitent l'Amérique à faire la guerre. Parce qu'ils sont contrôlés. L'Amérique est contrôlée par les petits chapeaux. Ok? L'Amérique est contrôlée par Israël, par Amalek. Ok? Quand je dis Israël, je parle de l'État d'Israël. Ok? Cet État qui a été créé par ces Édomites en 1947. Which réellement c'était 1917 si je ne me trompe pas. Puis ils ont eu plusieurs alliés. Mais ça a été officiellement déclaré un État en 1947 ou bien 1948. Ok? Jérémie 50 et verset 45, ok, qui réaffirme le point, ok, que Édom parle de Babylone. Ok, Édom est un mot-code pour l'Amérique, tout comme Babylone est un mot-code pour l'Amérique. C'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur Yahweh qu'il a décrété contre Babylone et les projets qu'il a projetés contre le pays des Chaldéens. Assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Assurément, il réduira en désolation leur habitation ainsi qu'eux. Right? Right? Parce que l'Amérique éventuellement deviendra un désert. Ok? La terre d'Israël aussi doit être nettoyée, ok? Purifiée par le feu, right? Parce que c'est par le feu qu'elle sera visitée. Ok? Sauf que, encore une fois, l'Amérique, elle ne sera plus jamais habitée. Ok? Elle deviendra un désert, une désolation. Alright? Comme ça, tu dis ici dans le livre de Joël 3 et verset 19. L'Égypte sera une désolation. Ok? L'Égypte, encore un mot code pour l'Amérique. Ok? Apocalypse 11 et 8. Babylone, cette grande ville, est spirituellement appelée Sodome et Égypte. L'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé. Ok? Par le feu. Ok? Par le feu nucléaire et le feu céleste du Seigneur. À cause de la violence faite aux enfants de Juda, donc les Israélites, ok, les enfants de Juda sont aussi connus comme les soi-disant négros, ok. Tout Israël, tout Israël ont été victimes de ces Édomites, ok. Donc un jugement va tomber sur eux, ok, parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays, ok. Mais Juda demeurera pour toujours et Jérusalem de génération en génération, ok. Car je nettoierai leur sang que je n'avais pas nettoyé, car le Seigneur Yahweh Bashmershah demeure en Zion. Le Seigneur va encore une fois tenir sa parole. Okay? Et cette prophétie ne s'est pas encore déroulée. Okay? Qu'importe ce que ces gens disent que nous sommes sous la nouvelle alliance, nous ne sommes pas encore sous la nouvelle alliance. Okay? La nouvelle alliance a été présentée. Okay? Le sacrifice a été fait. Yahweh s'est sacrifié pour que nous obtenions cette nouvelle alliance. Ok? Mais ça s'accomplira quand? Eh bien, à sa venue. Ok? Et l'élection de la nation d'Israël seront les premiers héritiers de cette nouvelle alliance. Ok? C'est eux, tous les premiers, qui seront nettoyés. Ok? Alright? Qui seront changés par notre Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Qui seront perfectionnés, rendus immortels. Ok? Parfaits.
ok, des mini-dieux. Ou des dieux, quand je dis des mini-dieux, des mini Yahweh, Bashmi Yahushua, man, ok, ouais, rendu à l'image du Père et du Fils, man, ok, parfait, ok, et par la suite, tout Israël héritera de cette bénédiction, ok, de la nouvelle alliance, ok, ouais, mais ça doit, tout d'abord, eh bien, il faut que l'implémentation de la marque soit mise en place. Il faut que la Troisième Guerre mondiale se produise. Il faut que notre Seigneur Yahusha arrive, man. OK? Alright? So, divers prophéties doivent se produire avant que nous soyons nettoyés. OK? Purifiés. OK? Alright? Ce qui prouve encore une fois que toute chose doit être faite en son ordre. Toute prophétie doit être faite en son ordre. OK? Le Seigneur a dit ici, dans le livre de 1 Corinthiens 14 et verset 33, car Yahweh, Bashmi Yahushua, n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Ok? Et l'ordre apporte la paix. Ok? La structure apporte la paix. Ok? Comme dans toutes les églises des saints. Alright? So, j'espère que ça a été édifiant. Ok? Juste encore une fois un rappel que l'éclatement de la Troisième Guerre mondiale au niveau des missiles nucléaires ne se produira pas tant que l'implémentation de la marque de la bête ne soit rendue officielle. Ok? So, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Du bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Bien sûr, Shalom, Zuli, Yahweh Shabbat.